L'oscilloscope est un appareil de mesure qui peut paraître complexe et du coup très inquiétant au premier abord. Mais ensemble, nous allons repérer quelques boutons que vous serez amenés à utiliser. D'ailleurs, si vous observez cette façade d'oscilloscope, vous allez sans doute reconnaître des indications que vous connaissez, comme par exemple la lettre V majuscule qui signifie volt, ou encore les écritures codées comme ms et s, signifiant millisecondes et secondes. Je vous propose ici de vous intéresser au bouton jaune encadré en vert. On peut lire volt par division. On peut également voir différentes valeurs. Ces différentes valeurs sont ce qu'on appelle des calibres. En fait, cela correspond à différentes échelles possibles pour l'axe des ordonnées. Exemple, si je me mets sur 2, cela signifie que j'ai 2 volts par division, c'est-à-dire 2 volts par carreau, sur l'axe des ordonnées qui correspond à l'axe de la tension électrique. Regardons maintenant le bouton rouge encadré en rouge. Est écrit T par division avec un T majuscule qu'il ne faudrait pas confondre avec la température. Il s'agit bien d'un temps. Pourquoi? Eh bien parce que nous voyons 3 unités. S pour seconde, ms pour milliseconde et microseconde. Il y a effectivement différentes échelles de temps qui correspondent donc à l'axe horizontal. Regardons maintenant le bouton en haut à gauche entouré en rose. On peut y lire intense. Il s'agit en fait du début du mot intensité, intensity en anglais. Tout simplement, si à l'écran nous ne voyons rien, cela peut venir du fait que ce bouton soit mis à 0, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait complètement éteint la lumière. Il suffit donc de tourner ce bouton vers la droite pour que le signal lumineux puisse apparaître. En dessous de ce bouton, nous en avons un autre blanc également, entouré donc en bleu cette fois-ci. On peut voir FOC. En fait, il s'agit du début du mot de focus. Parfois, on trouve aussi focalisation. Ce bouton permet tout simplement de régler la netteté. C'est-à-dire que si vous trouvez que votre signal est flou et épais, pas très bien lisible, alors il suffit de tourner ce bouton pour avoir un signal plus fin, plus net et donc faire une meilleure lecture. Intéressons-nous maintenant au bouton position. Vous remarquerez qu'il y en a deux, un jaune, un rouge. Un jaune avec la même couleur donc que celui où c'était marqué volt par division qui correspondait à l'échelle sur l'axe de la tension électrique, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Le bouton rouge qui est la même couleur que celui qui était pour le temps par division, c'est-à-dire celui qui permettait de choisir l'échelle pour l'axe du temps sur l'axe horizontal, sur l'axe des abscisses. Alors ces boutons en position en fait permettent de déplacer la courbe. Si je prends donc les flèches verticales, cela me permettra de déplacer la courbe selon l'axe vertical, c'est-à-dire selon l'axe de la tension électrique. Si je tourne le bouton donc position horizontale, cela me permettra de déplacer la courbe selon l'axe des abscisses, c'est-à-dire selon l'axe du temps. Alors, il nous reste à voir donc les indications qui figurent dans l'encadré orange. Il y en a 3, et d'ailleurs, ces indications doivent vous rappeler des souvenirs. Nous avons rencontré notamment dans le chapitre E1. Alors, le 0 signifie tout simplement que il y aura une tension électrique entre les deux bornes de l'oscilloscope, qui n'est ni plus ni moins qu'un voltmètre. Nous aurons une tension nulle. Donc, graphiquement, ça va ressembler à quoi? Eh bien, ça veut dire que quel que soit le temps qui passe, j'aurai une tension électrique nulle. Donc, j'aurai une courbe qui correspondra à une droite et qui sera le long de l'axe du temps. Ensuite, nous avons le deuxième symbole. Ce deuxième symbole est une combinaison de deux symboles. Le premier, qui est la vague, que nous avons rencontré lorsque nous avons parlé des tensions dites alternatives. Et le deuxième, le trait, qui correspond en fait au symbole pour une tension dite continue. En nous plaçant sur ce symbole-là, cela signifie tout simplement que l'oscilloscope sera capable à la fois de mesurer une tension dite alternative, mais également une tension continue. Je vous propose de regarder maintenant une vidéo qui vous montre quels sont les pré-réglages à effectuer pour un bon usage de l'oscilloscope. Ensuite, je vous renvoie aux exercices présents dans le parcours Moodle. Si vous avez besoin de revoir cette vidéo, alors surtout, n'hésitez pas à le faire.